Bonjour. Donc aujourd'hui, je viens vous parler de jeux vidéo et de culture, tel un petit sub que je suis. Et donc déjà, je vais commencer par vous dire ce qu'est un jeu au sens large du terme, non pas un jeu vidéo, mais un jeu comme on les connaît depuis plus d'un millénaire. Tout départ, c'est une activité physique ou psychique qui n'apporte que du plaisir et qui n'apporte pas de richesse, qui en fait même dépenser. Donc à la fin, on se retrouve sans thune, du coup c'est un peu relou. Et c'est souvent associé au divertissement, qui est l'occupation du temps libre des humains pour les faire se détourner de leurs occupations, comme le travail, leurs inquiétudes. C'est ce qui est différent du quotidien. Et en préparant cette conférence, je me suis rendu compte que parler du divertissement, du jeu vidéo en tant que culture, c'était un peu de fait dans la définition du divertissement par l'UNESCO. L'UNESCO dit que tant qu'il y a une société ou un groupe d'individus qui reconnaît un ensemble de choses, c'est de la culture. Du coup, le jeu vidéo, étant donné qu'il y a un groupe d'individus qui reconnaît le jeu vidéo comme une culture, eh bien c'est de ce fait une culture. Et donc j'ai préféré étudier ça comme de l'art. Et donc l'art, c'est tout d'abord une activité humaine qui est souvent, souvent caractérise le propre de l'homme. Donc c'est ce qui le différencie de l'animal. Ça n'a pas de fonction pratique définie, ça va juste être contemplatif. Et ça va être différent de la nature et de la science, du fait que la nature, c'est quelque chose qui va être spontané et non réfléchi, alors que la science, ça va être uniquement de la réflexion sans application pratique. Évidemment, le but de l'art, c'est d'atteindre le beau. Il n'y a pas d'autre but, pas de but pratique, par définition. Et maintenant, je vais vous parler un peu du jeu, en général, du terme, depuis l'Antiquité. Et au départ, le mot jeu n'avait pas de... Le mot jeu en tant qui englobe tous les jeux, comme les jeux olympiques, le jeu vidéo, n'existait pas. Chaque mot était avec un préfixe ou un suffixe, désignait le jeu associé à l'idée que le mot caractérisait au départ. Donc ça, et souvent, le jeu, ça représentait ce qui n'était pas sérieux, et c'était souvent lié à l'enfance ou à l'animal. C'est pour ça que chez les Grecs, le jeu est très mal vu, puisque les humains vont vouloir se détacher de l'animal, et donc éviter tout ce qui est jeu, pour vraiment montrer qu'on n'est plus des animaux et que c'est quelque chose de supérieur à l'animal. D'ailleurs, les Grecs, pour les Grecs, les Jeux olympiques n'étaient pas des jeux, c'était vraiment une représentation de la force d'une cité-État en face des autres pour montrer qui était la plus forte au final. Évidemment, dans le jeu vidéo, on a plusieurs catégories. L'aventure, l'action, le puzzle ou le contemplatif, ici The Witness fait office des deux, euh, la compétition, le rythme, et évidemment les simulateurs allemands. La naissance du jeu vidéo est parfois, pour la plupart des personnes, c'est Pong, mais en fait ça apparaît bien avant, ou parfois certains pensent que c'est Tennis for Two. Mais en fait c'est en 1950, c'est Bertie the Train qui était une machine de 4 mètres cubes qui en fait permettait juste de jouer au morpion contre un ordinateur. Et donc évidemment après on a Tennis for Two qui était un ordinateur qui affichait sur un oscilloscope. C'est un peu l'ancêtre de Pong, sauf que c'était vu de profil et non pas du dessus. Et le troisième vrai jeu qui est apparu, c'est Spaceware, donc c'est un peu un astéroïde, sauf qu'on se bat contre des vrais vaisseaux. En 50, 58 et 62, évidemment. Je vais vous parler maintenant de 4 compagnies qui, pour moi, ont vraiment... Il y a eu un avant, un après dans le jeu vidéo. Je vais commencer par Atari, donc, qui a été fondée en 1972 et qui débute vraiment avec Pong, qu'on voit tout à gauche, Breakout, qui est le premier casse-brique, Asteroids, dont je viens de parler, Tempest, qui est un des premiers rail shooters. Atari, au départ, avait une réputation d'engager des hippies, parce que les directeurs d'Atari avaient une doctrine qui était tant que le boulot est fait, peu importe comment tu travailles. Et notamment, Steve Jobs a bossé là-bas, au départ. Et la prouesse qu'a réussi un des directeurs d'Atari, c'est de lui faire prendre des douches. Ensuite, on a Nintendo, on ne peut pas passer à côté. Ce qui est amusant avec Nintendo, c'est que ce n'est pas une société qui s'est créée pour faire du jeu vidéo. C'était une société qui était là avant, qui faisait des jeux de cartes.
et qui, dans les années 70, s'est associé avec Maniavox pour faire la toute première console à cartouche interchangeable pour salon, donc pour le particulier, non plus des bornes d'arcade. Et en 80, il lance le projet des Game & Watch, qui est un jeu portable unique, répétitif, mais qui a assez bien marché. Les jeux notoires, évidemment, Donkey Kong en 81, qui montre Mario et le fameux singe Donkey Kong. Super Mario se lance tout seul 4 ans plus tard. Et The Legend of Zelda en 86. Personnellement, je pense que ces deux dernières franchises sont les deux piliers de Nintendo aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est les deux franchises pour lesquelles les consoles Nintendo se vendent encore. Et beaucoup de gens se disent que depuis 10 ans disent que Nintendo est en train de mourir, mais ils vivent toujours grâce à Mario et Link. Ubisoft, Cocorico, c'est nous. Fondation en 86. Qui a des doutes sur la signification de Ubi dans Ubisoft? Pour toi, c'est quoi? Ok, au fond. Ok, donc il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est Union pour des Bretons indépendants, ou Union pour une Bretagne intelligente, ou Union pour une Bretagne indépendante, parce que les frères qui ont créé Ubisoft sont bretons. Et en fait, non, dans un communiqué de presse, un des frères a dit juste que c'est un autre qui trouvait que c'était marrant. Donc les jeux notoires, Rayman en 95, il y a eu un avant, un après plateforme. J'ai bêtement oublié Far Cry, qui a vraiment changé les choses au niveau de la façon de faire un jeu, qui a introduit le mip mapping, entre autres, donc qui met des reliefs sur de la texture 2D. Et Assassin's Creed, même si aujourd'hui, on a plutôt envie de les tuer pour ça. Ce que j'appelle les outsiders, c'est les indépendants qui sortent un peu de nulle part, comme Tetris, qui est vraiment le premier indépendant, je pense. Fez, non pas celui-là, mais celui-là. Jeu de plateforme qui allie 2D, 3D de façon très ingénieuse, où on passe d'un plan à l'autre sans vraiment s'en rendre compte, et on oublie vraiment comment est fait le monde. Et The Witness, qui est un jeu contemplatif puzzle qui a été fait en 7 ans par un seul mec. Et donc, je parle beaucoup de jeux vidéo, pas beaucoup de culture pour l'instant, pour la simple et bonne raison qu'il faut voir l'évolution du jeu. On a eu des choses très brutes de décoffrage pour aller vers quelque chose de très fin, très beau. Et donc on a déjà on a déjà cette envie d'aller vers le beau comme dans l'art. Et donc je vais parler un peu de littérature. Ça vient du mot literatura, qui vient du mot lettre en latin au XIIe siècle. Ça veut dire la chose écrite, qui devient ensuite, à la fin du Moyen Âge, le savoir tiré des livres. Et aujourd'hui, depuis le XVIIe, c'est l'ensemble des œuvres écrites et orales ayant une caractéristique esthétique. Ça met en jeu une exploitation de la langue. Et les frontières sont assez floues. Chacun a sa propre définition de la littérature. Il y a pas vraiment, il y a des catégories, mais on ne sait pas trop où ça s'arrête, où ça commence, tant que c'est écrit. Et en littérature, il y a quelque chose qui prime, c'est que le message va être délaissé pour la forme à laquelle on lui donne. Et ça, c'est assez important. Il y a un musée à Bruxelles qui s'appelle l'Archive et Musée de la littérature. Et c'est assez important parce que, pour moi, on peut commencer à dire que c'est un art quand il y a des musées ou des festivals pour tel ou tel sujet. Et donc, comme dans le jeu vidéo, chacun a sa définition de ce qu'est un jeu vidéo, ce à quoi peut ressembler un jeu. Dans le jeu vidéo, il y a une place importante pour l'écriture dans le scénario quand il y en a un, mais même il y a tout de suite eu une envie d'écriture dans le jeu vidéo. On peut lier le jeu vidéo au cinéma, puisqu'il y a tout de suite un rapport à l'image dans le cinéma comme dans le jeu vidéo. Dans le jeu vidéo, il y aura évidemment l'interaction en plus. Il y a aussi cette idée de récit fictionnel ou réel. Dans le cinéma, ce sera des documentaires, mais dans le jeu vidéo, ce sera plus souvent inspiré d'événements réels. C'est véhiculé par un support comme le jeu vidéo, ça peut être numérique, ça peut être physique. Pour le cinéma, ce sera une pellicule, pour le jeu vidéo, ce sera un CD. Et comme le jeu vidéo, le cinéma, c'est un art populaire, c'est un divertissement, et c'est une industrie aussi, et un média. Le jeu vidéo, c'est maintenant une industrie, ça a toujours été un divertissement. Et au départ, ça a très vite été populaire, même si les machines coûtaient très cher. Comme les jeux vidéo, on a des fins publicitaires, éducatives, et
le plus assez important, je savais pas que le cinéma avait des fins pour des recherches scientifiques, mais j'ai vite compris que si une avancée scientifique est faite dans le cinéma, par exemple pour une vitesse de capture pour une caméra, ça peut servir dans un autre domaine. Et bah, c'est pareil dans le jeu vidéo, parfois on peut avoir des cartes graphiques qui vont aller plus vite, et il y a des technologies qui vont être sorties, réutilisées autre part, sans vraiment que ça, même si c'était pas pour ça au départ. Euh, Notamment dans le jeu vidéo, il y a un jeu qui s'appelle Foldit, qui est utilisé en biologie moléculaire. Si ça intéresse des gens, c'est gratuit. En gros, c'est des milliers de personnes résolvent des puzzles. Et ça permet de calculer euh, la, forme, entre guillemets, optimale pour une protéine en médecine. Et on a la Cité du cinéma à Paris. La peinture, c'est aussi très graphique, c'est un contenu narratif, descriptif comme le jeu vidéo. En fait, tout ce qui va être rapporté à l'image va être beaucoup plus facilement comparé au jeu vidéo. Et j'aimerais terminer sur le fait que la bande dessinée au départ, c'était pas un art, c'était quelque chose qui était considéré comme une sous-culture, comme le jeu vidéo. Et on peut penser que ça a commencé dès la préhistoire avec l'art rupestre, mais aussi avec les hiéroglyphes en Égypte, voire même les tapisseries au Moyen Âge. Mais la vraie première bande dessinée, comme on connaîtrait aujourd'hui, c'est en 1814, avec Hokusai qui commence à faire des mangas, donc qui étaient en fait des suites d'images pour montrer des suites de mouvements en arts martiaux. Et en Europe, on a l'histoire de Monsieur Jabot de Rodolphe Töpfer en 1831, qui est vraiment la première vraie BD où on a déjà des plages avec vraiment une histoire construite. Et si on prend le premier festival de la BD d'Angoulême comme point d'ancrage au niveau du fait que la BD est devenue un art, on a 143 ans d'écart. Donc aujourd'hui, le jeu vidéo a 60 ans, 66 ans. Donc on a encore pas mal de chemin à faire, mais étant donné que entre 1831 et 1974, l'ouverture d'esprit était moindre qu'aujourd'hui, on peut penser que ça ira un peu plus vite. Mais si un jour quelqu'un vous rétorque que le jeu vidéo n'est pas une culture, répondez-lui juste que la BD n'en était pas une et qu'elle a forcé le monde à la reconnaître comme telle. Avez-vous des questions sur si vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose? Ouais. Déjà, merci pour ta présentation que j'ai beaucoup aimée. Juste par exemple, la Paris Games Week peut être considéré comme un festival Évidemment. donc Oui, oui. une reconnaissance Oui, culturelle. mais en fait, j'ai pas parlé de la Paris Games Week parce que à la Paris Games Week, il y a le jeu vidéo, mais il y a aussi une partie sur le jeu de société. Et il y a beaucoup de gens qui considèrent il y a plus de gens qui considèrent parfois le jeu de société. Enfin, le jeu de société va être de façon plus difficile considéré comme un art puisqu'il n'y a pas toute cette réflexion d'écriture, de mise en forme au niveau de l'image ou même au niveau de l'écriture. C'est un peu plus compliqué, c'est pour ça que j'en ai pas parlé, parce que j'en ai déjà parlé avec des gens qui m'ont rétorqué que comme il y a le jeu de société, c'était pas le festival du jeu vidéo, mais du jeu entre personnes. Ça a répondu à ta question? Ok. D'autres questions? Bon, bah merci.